Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Une question que vous posez Gallagher ce matin, question qui peut sonner comme une provocation tant la réponse devrait être évidente, mais vous la posez quand même. Israël peut-elle perdre la guerre face au Hamas ? Il est absurde de penser que le Hamas puisse défaire l'armée israélienne dans une lutte armée au sens premier du terme, dotée de la bombe nucléaire et d'un budget annuel de défense de plus de 20 milliards de dollars. L'État hébreu est un géant militaire. Selon ses renseignements, les islamistes au pouvoir à Gaza, eux, disposent d'environ 30 000 hommes en armes avec un arsenal limité. Incapable de résister militairement, le Hamas mène une autre guerre. Celle-là se joue sur le terrain de l'opinion. C'est là que le Hamas a tendu ses pièges les plus dramatiques sous la forme d'engins émotifs improvisés. Prenez l'exemple de l'hôpital Shifa, le poumon médical de la bande de Gaza, le centre de commandement et de conduite des opérations du Hamas, selon Israël. Ses forces y sont depuis des jours. Qu'a vu le monde entier à l'intérieur de cet établissement pour le moment. Pas de combat, mais des bébés prématurés à l'agonie. Pas d'otages, mais des soignants dévoués au chevet de leurs patients. Pas de cache d'armes significative, mais des cadavres à même le sol, faute de place dans les morgues. Des scènes qui suscitent beaucoup d'émotions. Alors l'armée israélienne explique que les fouilles ne sont pas terminées, Gallagher. C'est normal, tant les enjeux sont immenses. Il en va de la crédibilité des renseignements israéliens et américains qui ont assuré que le complexe Al-Shifa est l'antre du Hamas. Il en va aussi de la légalité de cette effraction du point de vue du droit international humanitaire. Violer un sanctuaire médical sans raison valable serait un camouflet pour l'État hébreu qui dit se battre contre les forces du mal. Enfin, il en va de la proportionnalité de cette guerre, des milliers de morts civiles, pour un résultat qui paraît actuellement très mitigé. Alors comment expliquer ce piège, si effectivement c'est un piège, Gallagher ? Si c'en est un, le Hamas, qui a trompé la vigilance israélienne le 7 octobre, l'a également berné sur l'hôpital Shifa. Un leurre préparé pendant des mois, voire des années. Sans doute en y laissant volontairement traîner des cadres du parti et de la branche armée, filmés par les drones d'observation de l'État hébreu. Peut-être en laissant les collaborateurs palestiniens raconter ces va-et-vient à leurs officiers traitants en Israël. Dans l'imagination de ces derniers, les contours d'un quartier général de la terreur ont commencé à apparaître. Cela devait en faire la pierre angulaire de l'opération Sabre de fer. Pour l'instant, il n'est qu'un énorme caillou dans la chaussure du pouvoir israélien. Mais quelles seraient les conséquences d'un tel raté, Gallagher ? Elles sont déjà diplomatiques. Après 4 tentatives bloquées, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à des pauses humanitaires prolongées. Fait rare, les États-Unis se sont abstenus. Sur le plan militaire, l'État hébreu indique être prêt à poursuivre ses opérations vers le sud de Gaza. Cela nécessiterait de manœuvrer dans une zone surpeuplée suite à un exode qu'il a lui-même provoqué. Les déplacés palestiniens ne peuvent pas retourner dans la partie nord désormais trop détruite. Au sud, l'Égypte ne veut pas d'eux dans son désert du Sinaï. Dans la guerre que le Hamas est en train de livrer à Israël, ses armes sont la souffrance de sa population et celle des familles des otages. Israël est encore loin d'avoir trouvé le moyen de les neutraliser. C'était Géopolitique, merci Gallagher Fenwick.